Waouh! Coucou les petits angoissés. Aujourd'hui, on se fait une petite séance de spiritisme. C'est parti. Jean-Michel, dimanche prochain, je fête mon anniversaire chez ma sœur à Chantilly. Si t'es libre, ça me ferait plaisir que tu viennes. Jean-Michel est d'accord. Il faut dire que depuis qu'il a fait la connaissance de Grégoire Moulin là-bas en Algérie, ils sont devenus une véritable paire d'amis. Tous les réunis, un même goût pour la littérature, un même sens de l'humour et de la dérision. À présent qu'ils sont tous les deux revenus à la vie civile, il ne se passe pas une semaine sans qu'ils se fassent une petite bouffe. Dans un bistrot parisien. Ils partagent tout, les copains, les filles, deux amis inséparables. Le dimanche suivant est une journée magnifique. Danielle, la sœur de Grégoire, habite une petite maison à l'orée de la forêt de Chantilly. L'atmosphère est campagnarde. Grégoire fait les présentations. Maman, ma sœur, Salomon, et voici Chantal, ma nièce, qui veut être vétérinaire. Tout ce petit monde est très sympathique. Daniel a préparé un déjeuner simple mais raffiné. Le vin est généreux et tout le monde fait honneur au repas. Au moment du café, on se demande comment on pourrait bien continuer cette journée. Une promenade en forêt ? On en a déjà fait une très longue ce matin en guise d'apéritif. Tout le monde a déjà visité le château et les grandes écuries. Jean-Michel propose « Est-ce que ça vous amuserait de faire un peu de spiritisme ?» Étrange question à un moment étrange. Grégoire demande « Ah bon ? Pourquoi ? Tu es médium ?»« Non, pas vraiment. Enfin, disons qu'avec moi, ça marche. » Grégoire dit « Eh bien, c'est curieux que tu proposes ça parce que, dans la famille, nous sommes médiums. Maman et moi, on s'amusait à faire sauter les guéridons quand j'étais plus petit. Et Daniel aussi. Mais on n'y a pas trop prêté d'importance. Et le curé a dit à maman que c'était des diableries, alors on n'y a plus pensé. » Chantal, la nièce de 13 ans, est enthousiaste. « Ah oui, faisons tourner les tables. Je voudrais voir ce que ça fait. » Salomon, le beau-frère, bourre sa pipe. Il est un peu sceptique et pas du tout porté vers le domaine mystique. « On ferme les volets ? Pourquoi ? Il fait beau. Autant laisser entrer le soleil. » Quel est le système que tu préconises ? Moi, j'aime bien le verre renversé et les lettres de l'alphabet. Jean-Michel explique cette façon d'interroger l'au-delà. Les entités qui viennent faire bouger le verre, frôlé par les doigts des médiums, les messages lettre par lettre. J'espère que ça sera pas trop long, sinon tant pis. Toute la famille, Salomon excepté, tend un doigt vers le verre renversé. Et l'attente commence. Pas trop longue. Ça y est, je sens quelque chose, le verre bouge. Qui es-tu ? Le verre va toucher les lettres. Daniel note les lettres d'une main sur un bloc de papier. Notivo. Notivo, qu'est-ce que ça veut dire ? Tu lui demandes son nom, il te le donne. Notivo, c'est comme ça qu'il s'appelle. Ça n'a pas l'air français. De quel pays es-tu ? Norvège. Norvégien ? Un Norvégien, c'est pas banal. En tout cas, il comprend bien le français. À mon avis, les esprits de l'au-delà n'ont pas besoin de traducteur. Et ils doivent comprendre toutes les langues. Où es-tu ? La réponse vient sans hésitation. Je suis en enfer. La famille Moulin reste un moment silencieuse. En enfer ? Ça fait quand même un drôle d'effet. C'est quoi l'enfer ? Je suis seule. Pourquoi es-tu en enfer ? Lettre par lettre, la réponse arrive. Parce que j'ai défié Dieu. Il s'agit donc d'un damné. Mais rien n'indique une souffrance atroce. Il faut en savoir davantage. Jean-Michel demande à haute voix « Que faisais-tu dans la vie ?»« J'étais moine. »« De quoi es-tu mort ?»« De la varicelle. » Grégoire remarque « Ce n'est pourtant pas une maladie mortelle. » Jean-Michel, le doigt toujours collé au verre, baladeur, rectifie. « Aujourd'hui, non, mais j'ai vu qu'au Moyen-Âge, il y avait eu des épidémies mortelles de varicelle. » On continue l'interview de Notivo, moine norvégien qui veut bien faire des confidences. On n'est pas au bout des surprises. Chantal, la petite nièce, lance une question qui la préoccupe. « Où vivais-tu ?»« Dans une ferme. »« Pourquoi pas ? Les moines norvégiens ont dû être assez près de la nature. » Chantal, futur vétérinaire, obsédée par les animaux, demande soudain. « Combien y avait-il d'animaux dans la ferme ?» Grégoire la rabroue. « Tu parles d'une question ? Qu'est-ce que ça peut bien te faire ? Combien y avait d'animaux dans sa ferme ?» Mais Notivo, bonne patte, veut faire plaisir à la petite et il se met en devoir de répondre.
de manière surprenante. Délaissant les chiffres arabes qui sont posés sur la table à la suite des lettres, le ver promeneur se met à désigner la lettre I. Une fois, 2 fois, 3 fois, Jean-Michel, Grégoire, Daniel et la maman Moulin ont de la peine à suivre. Le ver leur échappe parfois et il fait un va-et-vient entre la lettre I et le centre de la table. Qu'est-ce que ça veut dire I. Mais non, c'est pas I qui nous montre, c'est le chiffre 1. Il est en train de compter tous les animaux de la ferme. Aussi incroyable que cela puisse être, même pour ceux qui ont l'habitude de pratiquer ce genre d'exercice, le ver va taper sur la lettre I, ou le chiffre 1, comme on veut, plus de 1000 fois. 1234 fois exactement. Pendant plus de 30 minutes sans interruption. C'est un peu lassant, mais Notivo a l'air si content de parler avec quelqu'un. Grégoire conclut. Pas de doute, il a dû tout compter. Les vaches, les cochons, les chevaux, les chèvres, les poules, les canards, les élans. Pour une question idiote, c'était une question idiote. Maman Moulin demande. À quelle époque vivais-tu ? Au XIIIe siècle. Bigre, c'est loin. Il est rare que des esprits se manifestent aussi longtemps après leur décès, 600 ans. Cet esprit doit avoir une belle énergie. Jean-Michel fait un rapide calcul. 13e siècle, un moine. Immédiatement, une question lui vient aux lèvres. As-tu connu les Templiers ? Oui, très bien. Tout le monde retient son souffle. Une question s'impose. Comme ça, pour voir. Sais-tu où trouver le trésor des Templiers ? Sans hésitation, le ver répond. Oui, je le sais. Où est-il ? À X. Où ça, à X ? Près de la cathédrale. Comment reconnaître l'endroit ? Notivo, sans réticence, donne alors tous les détails nécessaires. Il se trouve dans un petit bâtiment détruit, près de la cathédrale. Il y a un signe sur le mur, mais personne ne comprend ce que cela signifie. C'est très clair, mais personne ne comprend. Puis il ajoute. Inutile d'essayer de prendre ce trésor, car seul un Templier pourra le faire. Toute la famille est sous le choc de cette révélation. C'est stupéfiant. On entre en contact avec une entité lointaine qui vous révèle tout à trac où se trouve un des trésors les plus fabuleux de l'humanité. Grégoire propose. Et si on prenait contact avec la municipalité ? Tu nous vois arrivant en disant « Ça y est, on sait où est le trésor des Templiers. Il suffit de trouver un bâtiment détruit non loin de la cathédrale et de déchiffrer un signe sur un mur pour que le magot soit à vous. Il nous ferait enfermer. Et rien ne prouve qu'il y a un Templier dans le conseil municipal. » Ça ne fait rien, la séance se termine. Le soleil se couche et après cette belle journée passionnante, il est temps pour Jean-Michel de regagner Paris avec le plaisir d'avoir reçu une révélation surprenante. Même si, pour Grégoire, si ça se trouve, c'était un esprit farceur. Enfin, de toute manière, ça fait rêver. Le rêve va continuer car quelques jours plus tard, Jean-Michel rencontre une relation qui fait dans l'ésotérisme. Il raconte la séance, en donne tous les détails sans mentionner le nom de la ville de X. L'ami réfléchit un moment. Notivo. Ah oui, il me semble qu'il s'agit en effet d'un grand initié du Moyen-Âge. C'est très intéressant comme communication. Et quelques années plus tard, lors d'un voyage commercial, Jean-Michel se trouve à X. Pour la première fois de sa vie, soudain, les révélations de Notivo lui reviennent en mémoire. Il se précipite vers la cathédrale et là, reste béat d'étonnement. Près de la cathédrale, existe un petit square entouré d'une grille avec, au centre, les restes d'un bâtiment gothique détruit. Sur le pignon, encore dressé, en levant les yeux, on aperçoit une plaque. Jean-Michel y lit « Square du Trésor ». Les habitants d'X reconnaîtront d'eux-mêmes leur ville. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Aurait-on trouvé le trésor ? La suite ne dit pas si, après avoir trouvé le square du trésor, Jean-Michel a cherché à creuser. À bientôt les petits angoissés.